L'idée, c'était de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que je voyais beaucoup de gens qui faisaient avec des imprimantes 3D des visières de protection pour les soignants ou même pour les commerçants. C'est un peu des Mais masques enfin, rigides, on peut beaucoup de... dire, les visières de protection. Ouais, On peut c'est voir peut-être, ça, on ouais. a une Mais image, Laurent, de ce à quoi ça ressemble. Voilà, on te voit toi heureux avec cette visière. Ça, c'est vous qui fabriquez ça, du coup? ouais, voilà. L'idée, elle était d'arriver à transposer la technologie impression 3D en faisant un peu plus simple avec les moyens du bord, c'est-à-dire la matière plastique que j'ai chez moi, et puis la matière pour faire les visières. Donc j'ai réfléchi à une autre technique avec le laser en fait, pour pouvoir les découper. Et puis j'ai fait 2-3 essais. Moi, ça m'a occupé un peu les week-ends pour enfin, un peu meubler pour pas gamberger à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà. Et puis à force de réfléchir, j'ai dessiné le truc, on a regardé, fait des essais, puis après on a dit ben faut que la visière on la découpe pas parce qu'on ne trouvait pas de matière. Donc en fait la visière elle est faite dans des feuilles A4 de protection pour quand on relie les dossiers en fait. Donc en une semaine on arrive avec la matière qu'on a plus ce qu'on arrive à avoir les élastiques et tout, on l'a mis en place et puis voilà on a pas mal de demandes quand même. Hein. C'est quand même la misère, hein, faut reconnaître. Cette semaine, j'ai des infirmières libérales qui sont venues. Elles s'arrivent sur le parking pour pas qu'elles rentrent. Donc, on a fait une sorte de drive à l'arrière de la voiture pour, euh, pour prendre les masques. Et elle arrive avec la charlotte sur la tête, le masque au visage, la surblouse. Puis elle te dit, ouais, vous êtes mes sauveurs. Je dis, non, quand même, faut pas pousser. Moi, je fais pas grand-chose. Si ça vous permet d'avoir un truc pour bosser, c'est quand même mieux, quoi. Donc après, voilà, bouche à oreille. Et puis après, j'ai eu un ambulancier. Après, j'ai eu deux entreprises d'écoltage de la vallée. Encore un plombier cet après-midi. Donc voilà, donc demain, il va falloir que je fasse des masques. C'est bien, mais bon, ça prouve qu'il y a quand même des lacunes quelque part, quoi, même. Hein, parce que... Et ça prouve qu'on a besoin de tout le monde, du coup. Ici, on pourrait se dire, on attend, les masques vont arriver, ils ont été commandés, etc. Mais on a vu que c'était extrêmement compliqué et que ces solutions-là, que tu peux proposer comme d'autres, permettent de protéger des gens et c'est là bien l'essentiel. Alors, du coup, ça coûte combien? Est-ce que toi, tu gagnes de l'argent là-dessus ou pas? Comment ça se passe? Non, 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 c'est pas le but. En plus, enfin, j'ai eu une infirmière, une urgentiste de Genève qui m'a demandé si je pouvais lui en amener, mais bon, c'est tellement compliqué pour passer la frontière en ce moment. Donc j'ai décliné le truc, mais elles aussi, de leur côté, ils sont en pénurie de matériel, quoi. Donc ça touche pas forcément que la France. Et je crois que tu as une sacrée équipe qui t'aide pour la mise en place de ces produits. Est-ce que tu peux Ah, expliquer qui travaille avec toi pour ça? ouais. Alors là, ouais, en fait le soir après les devoirs, j'ai une petite équipe très jeune, dynamique. En fait, c'est mes deux enfants ils sont demandeurs d'ailleurs, qui montent les visières en fait. C'est eux qui mettent. Alors il y en a un, il fait les élastiques. C'est un double élastique. L'autre coupe les plexis, les petites visières devant, et il les assemble. Voilà. Et ils sont tout contents. Après, ils les rangent par paquet de 5 parce que comme elles sont transparentes, j'arrive pas trop à compter. Après, on fait des paquets de 5 et puis le lendemain, je pars à l'entreprise avec et puis voilà. Ils sont tout contents, ils sont demandeurs après le journal. Allez, c'est parti, feu go. On fait une petite demi-heure. Voilà. Comme quoi, tu vois, on dit tout le temps qu'en France, on peut pas concurrencer les entreprises chinoises, mais en fait, en situation de crise, on y arrive très très bien.